Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre un Sigismar, contre Captain Fracas. Nous sommes avec notre Teja Boost, as usual, et on va essayer de faire des trucs tout simplement. Je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça me paraît pas mal. Récolter T1 avec champignons, écoutez, c'est pas la meilleure sortie, mais ça va. Aloe Vera contre... Ok, c'est vraiment pas la meilleure sortie, mais bon, ça va. Tac. Ok, ça c'est déjà bien mieux, clairement, on est content d'avoir chopé ça. C'est-à-dire que si je gère pas notre aloe vera au tour d'après, il va vraiment en chier. Bon, on va mettre ça ici du coup. Tac. Ah, c'est content d'avoir chopé ça là. On peut potentiellement avoir un aloe vera infini. Mais bon. Il y a quand même pas mal de chances qu'il nous le dégage assez rapidement. Hein. Surtout avec ça. Ça va être dur de le tenir longtemps, ce petit aloe vera. Ouais, de toute façon, on va le jouer. Il n'y a pas trop de doute. Malgré le fait qu'il soit risqué. On n'a pas vraiment le choix. Ou alors, il faudrait que je joue Vendangeur et Druide Muna. Pareil, ça fait pas rêver, quoique. Que ça me ferait piocher. Pour l'instant, je suis en la supériorité. Là, il faudrait qu'il puisse jouer une carte et en jouer une autre par-dessus. Là, il faudrait qu'il joue une carte à 2, puis une autre carte, ce qui est le cas. Hein, avec son perso, il peut clairement gérer mon aloe vera, mais. Ça va être. C'est un peu compliqué là, j'avoue. Après, je peux aussi très bien faire ça et que au prochain tour, faire un. Enfin, rejouer celle-ci. Ah, c'est pas mal, hein. En vrai, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être pas jouer à l'aloe vera ce tour-là. On va essayer de pas trop grid. C'est pas grave. On va jouer ça qui va nous faire piocher en plus. Donc, c'est quand même agréable. Et on va jouer le druide Muna, je pense. Je pense qu'on va jouer le druide Muna. Ou alors, ancrer le champignon. Et jouer récolter plutôt. On va voir en fonction de ce qu'il joue. En fonction de ce qu'il joue. Même si ce serait quand même bizarre de faire ça. Voilà, par exemple, donc là c'était sûr qu'il avait potentiellement le truc pour me casser la gueule en... en main. On va jouer le druide Mena ici. Vu qu'on est sur la bonne carte. Autant en profiter. Ici on a déjà de l'avance. On va voir ce qu'il va faire. S'il avait juste joué ça de l'autre côté, il m'aurait bien mis mal aussi. Hein. Ok. Et bah il va avancer des deux côtés et rattraper son retard. Ok. Ah, c'est la rare, donc c'est dans chacune des expéditions. Donc c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Moi du coup j'ai plus personne d'ancré sur le board. Écoutez, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper comme on peut. Hein. Donc là il est revenu à égalité, alors que lui il est setup. Et pas moi du tout. Bon, peut-être que le Vera était jouable hein, quand même. Hello Raoul! Comment il va le Raoul? En forme? Mon cher Raoul au chat. Bon, dans ce tour-là, c'est sûr, c'est Vendangeur into Aloe, je pense. Bien et toi? Franchement cool, hein. Franchement cool. La moisson pourra servir, hein. Alors que abreuver un peu moins quand même, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'abreuver, il va faire moins rêver là. Le problème, c'est qu'actuellement, là, mon Vendangeur, il fait pas rêver non plus. Hein. Enfin, Vendangeur et Aloe Vera, les deux, ils vont en chier à ce tour-là. Franchement ça va bien. Ouais, par exemple, là, je me retrouve en difficulté. Je me retrouve en difficulté. Bon, après, ça sert à rien ici. Donc, dans la théorie, je joue ça là-bas et c'est pas mal. Dans la théorie. Non, en vrai, je joue ça ici. Et après, je joue Aloe Vera là où il joue pas lui. Globalement, c'est ce qui a l'air le plus intéressant. Ah non, ce serait con. Ah non, je suis con. Parce que si je joue Aloe Vera là, c'est fini. Bon, de toute façon, il charge. Donc, il va avancer de deux côtés. Mais là, niveau card advantage, il commence à être en difficulté. Hein.
Mais bon. Bah, du coup, il avance de côté. Ouais. Bon, moi, je vais aloe vera. Je vais aloe vera de ce côté-là. Oui. Oui. Donc, tant pis, il va avancer de côté. Il prend une bonne avantage. Mais là, ça y est, je suis stop pour le prochain tour. Mon prochain tour est setup. Prochain tour, c'est à moi d'avancer de côté. Par contre, va pas falloir faire n'importe quoi. Si j'arrive pas à avancer de côté au prochain tour, ça va être dur. Ça va vraiment être complexe. Là, la pioche Kodama fait pas plaisir. Et en fait, ça fait grave pas plaisir. J'ai peut-être joué Kodama, j'ai joué trop vite là. Là, j'ai instant. J'ai trop l'habitude de mettre Kodama instant en réserve, enfin en mana. Mais ça a peut-être pas été la meilleure strat là. Meilleure strat, c'est peut-être de le garder. Mais en même temps, je sais pas trop ce que j'aurais dégagé. On espère bien ravitailler là. Lui, il a pas beaucoup de cartes, hein, il a pas beaucoup de choix. Ok, c'est bien ravitaillé ça. C'est plutôt bien ravitaillé, ouais. Là, la question c'est... Dans quel ordre je fais ce que je veux faire? Je pense que c'est comédien instant. Genre sans trop de réflexion. Parce que suffit qu'il me dégage un truc qui est boosté. Mais il va jamais dégager le vendangeur. Je vois pas dans quel monde il dégage le vendangeur. Donc... Ouais, il y a un monde où j'ai envie de jouer la soigneuse. Franchement, il y a un monde où j'ai envie de jouer la soigneuse juste pour faire après vous, quoi. Et en plus, ça me permettrait d'avancer pas mal à droite. Hein. Mais ça fait perdre un après vous, c'est d'une tristesse. Enfin, ça fait perdre un ancré, quoi. C'est d'une tristesse folle. Savoir qu'il peut totalement me la saboter en plus. Je pense que je vais partir dans l'idée où il peut me la saboter et du coup je vais la mettre, je vais juste la mettre sur aloe vera tout de suite. Tant pis. Ouais. Tant pis, tant pis. À ce tour-là, je serai pas... comment dire? Je serai pas... Vous l'avez tous, je serai pas... Je n'aurai pas tout mon mana, donc je ne serai pas curvé. Petit trou de mémoire. Décharge de canon, ok. Sur aloe vera, j'imagine. Oui. Qui du coup je ne peux pas le rejouer en plus. Donc c'est bien joué. Maintenant j'ai quand même un comédien qui est très clean. Le problème de ce comédien, c'est qu'en fait il va avoir très peu de value. Parce que je vais juste jouer mon comédien d'un côté et il jouera son roi grenouille de l'autre. Quoique. Parce qu'en fait le roi grenouille, s'il le joue là, il avance pas. Donc en théorie, si je joue comédien ici, il peut jouer son roi grenouille ici, mais il va juste m'empêcher d'avancer. Moi j'avancerai pas, certes. Mais sinon il y a la strat moisson de mana là-dessus aussi. Qui peut être plutôt pas mal, en vrai. Qui pourrait pas mal me décoincer. Qui pourrait pas mal me décoincer en vrai. Ouais, ce serait pas mal. Hein. En vrai, j'ai envie de le faire. Je pense que je vais moisson de mana ça. Il m'a fait un contrôle, je fais un contrôle. Un contrôle par un contrôle. Écoutez. Et du coup, là, s'il joue son roi grenouille. Après, il reste quand même 3 de mana. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire autres que roi grenouille. Mais si je joue roi grenouille là, il avance et moi aussi. Des deux côtés. Si je joue roi grenouille là, j'avance pas, mais lui non plus. Pour l'instant, il avance pas. À voir s'il va continuer à jouer. Ah ouais. C'est quoi ça? Oh putain, c'est un chargé. Chier. Ah, ça va être dur. Bon, bah ça va être dur. Fait chier. Ça, ouais. On pouvait anticiper, hein, parce que pour le coup, c'est un chargé pour 2 en soi. Hein, mais...
Mais ouais. Ouais, voilà, ça va être complexe, ça va être complexe. Mais il a plus trop de cartes à jouer. Mais je pioche ça, moi. Le fuseau, ça va pas me faire rêver, hein, putain. Ah, il va falloir remonter la pente. Ça peut le faire, hein. Il a pas beaucoup de cartes. Il suffit qu'il ait pas pioché de pioche, il met pas en mana. Moi, le fuseau, je vais le mettre en mana, je pense. Franchement, je jouerai jamais. Là, sur là, je joue 4 et 3 ou 4 et 2. Je pense que le fuseau, il jouera pas, je jouerai pas à ce tour-là. Lui, il a ça, qui peut aussi créer un mec. Ou alors s'il contrôle 4 personnages. Ce qui semble un peu compliqué. Ok. Ça, c'est un peu chiantos quand même, on va pas se mentir. Mais il lui reste que 2. Donc au pire, il va jouer son héros de papier et il va rien faire, quoi. Ouais. Mais bon, ça le setup bien pour l'après. Mais il va être dur à contrer, quoi. On va évidemment payer pour le mettre ici. Ouais, ces prochains tours vont être violents quand même. Et don de soi, il va repiocher. Merde, ça c'est chiant. Il repioche 2 cartes, donc là c'est reparti. Il s'est remis bien en card advantage. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. On va jouer ça ici. Histoire d'avoir un petit peu d'avance pour le tour d'après. Écoutez, c'est tout. Hein. Ok. Ça va être complexe. Faut que j'arrive à avancer de deux côtés encore à ce tour là. Sachant que au moins je suis bien setup à gauche. Au moins. Mais là ça y est. Il a re des cartes en main, j'ai rien pour saboter ça. J'ai du dodo quand même. Pas mal, j'ai de quoi ancrer. J'ai de quoi ancrer pas mal. Pour 4. Je peux faire 4. 4, 2, ça fait 6. Plus dodo. C'est pas mal. Hein. Plus ancrer encore un truc avec ça. Pas mal. Pas mal. Le problème c'est que lui et elle risque de me faire perdre si je la joue. Mais dans l'idée, du coup, j'ai préféré garder mon mana quand même. Enfin, mes cartes. Je vais rien envoyer. Parce que en théorie, je peux ancrer 2 cartes là. Si j'arrive à jouer Parvati, elle peut me faire ancrer 2 cartes. C'est quand même huge. Hein. Elle peut s'auto-ancrer. Et en plus, ancrer le board. Ancrer un truc sur le board. Donc c'est assez huge. Mais bon, là ça va être dur en termes de... Avec ça, ça va être dur. Là si j'avais pu piocher une moisson de mana, ça aurait été correct. Là ça va être super dur. Il risque d'avoir beaucoup trop de stats. Beaucoup trop de stats, pardon. Sachant que je suis vraiment derrière. Je suis premier joueur en plus. Donc le sommeil réparateur, il va être dur à sortir. Ça semble compliqué. Là, le premier joueur, c'est pas pratique. Hein. Ok, un deuxième comédien de Nira. Ah, je peux montrer très fort en stats. Hein. 1, 2, 3, 4. Du coup, je jouerai pas Parvati, quoi. Mais je peux montrer très très fort en stats. Bon, je vais commencer par un comédien de Nira, je pense, à droite, à gauche. Ah, à droite ou à gauche. Ah, je regarde de pas avoir mis en mana parce que du coup j'aurais pu faire 2, 2, 4. J'avais un peu oublié que j'allais ravitailler, j'avoue. J'avais pas pensé à ça. Bon, faut que je garde mon option pour endormir, ça c'est sûr. Donc faut que je fasse 4, 2, 1. Donc, mais du coup l'ordre serait plutôt de jouer comédien maintenant, quoi. Ouais. Surtout que je vais pouvoir ancrer un comédien. J'aurais déjà mon comédien ici en vrai. Mais ici j'aurais aucune stat. Genre j'aurais rien pour défendre en terre en fait. Donc je suis obligé d'aller jouer là.
ici. Au pire, j'aurai un Dracaena, quoi. C'est vraiment pas pratique. Mais je vais le jouer là. Je pense que ça va être peut-être l'erreur qui va sceller mon truc. Comment il va le Giga BG Munaes? Comment il va le TI tout, le roi de ce monde? C'est surtout ça qu'il faut demander. C'est surtout ça la vraie question. Il a joué un deuxième monolithe là? Ah, il est là pour abattre hein, le boug. Ok, il est vraiment là pour abattre. Abattre l'ennemi. Pour 3, c'est chiant de fou. Hein. On va jouer ça. On va mettre une carte là. Ce qui va nous permettre d'ancrer. Alors est-ce que j'ancre de chaque côté un truc? Ou est-ce que je me dis au pire je full focus le côté droit après? Je pense que je vais plutôt faire ça. Je pense que je vais ancrer Comédien et Aloe Vera. Et au côté prochain, comme ça. Ouais, on va faire ça. Hein. Tac. J'aurais d'abord dû ancrer lui. C'était un peu con parce que là s'il me sabote, j'ai un peu envie de crever. Mais il m'a ressorti un monolithe. Hein. Ça peut être très violent ce qui va sortir. Pour 3 là, il peut me sortir... Voilà ça. C'est vraiment à ça que je pensais en plus. Là, la violence de ça là. Et en plus il reste ça. Ouais, c'est fini je crois. Je crois que c'est fini. On pouvait s'y attendre. Mais ouais. Mais ça en plus ça va compter pour ça. Hein. Ouais, c'est fini. C'est fini GG. Ah fait chier, ça se serait pas joué à grand chose. J'ai un peu le seum. Franchement j'ai un peu le seum. C'est vraiment joué à rien. Oh il a oublié. Oh bah parfait. Il a oublié. Là il avait la win. Hein. Il l'avait. Tant mieux pour moi. Let's go, let's go. Là il l'avait. Hein. Il dégageait son truc et il l'avait. Clairement il l'avait. Miss Lethal comme on dit, Miss Lethal. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? On a fait piocher ça, le dodo, je peux peut-être le garder le dodo quand même. Quoique, non. Non, je vais garder ça. Pouvoir jouer un Dracaena, essayer d'aller chercher des trucs. Mais ça va être chaud là. Hein. Parce qu'à droite, je sais pas comment je gagne. Vraiment, je sais pas comment je gagne. On va dégager ça et on va essayer de se faire du mana pour pouvoir jouer récolter. Et aller un peu creuser mon deck parce que là, je sais pas comment je gagne. C'est pour ça qu'il avait pas vraiment besoin de gagner maintenant, je pense. Hein. Vu ce qu'il va me mettre dans la gueule. Sigismar, ça peut Miss Lethal 12 fois et quand même gagner. Oui, c'est le problème. On est bien d'accord. Regarde. Il a joué une carte, ça lui fait pour 2 une 6-6-6. Pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Enfin, disons que c'est intéressant, quoi. Le truc est sympa. On va faire après vous avec ça. Hein. Ok, c'est pas dingue. Pas ding, comme on dit. Ouais. Je vois pas comment je gagne cette partie. Honnêtement. Là en plus il peut jouer ça pour redonner encore un boost à tout le monde. Ouais. Ok. Bah c'est pas mal hein. Bon, je vois pas comment je gagne. Je ne vois pas comment je gagne. J'avais pris beaucoup trop de retard. Ouais, je suis coincé. Hein. J'ai toutes les cartes de mon deck devant moi, mais je ne peux quand même rien faire. Je ne peux quand même rien faire. C'est une folie. Tout ce que je peux faire, c'est espérer quand même pouvoir avancer. D'une manière ou d'une autre. On va jouer ce Bubu pour 3, ça c'est plutôt évident. Mais du coup, on va plutôt le jouer ici.
Même si du coup, bah, il a pas de stats en plante, quoi. Donc, pas rêver. Mais... Au moins, il crée l'égalité et je repasse par-dessus. Mais bon. Il y a encore son héros, voilà, qui fait. Du coup, chut. Tout va prendre un boost. C'est bizarre de jouer maintenant. Peut-être qu'il a plus de cartes en main pour... Mais il doit avoir du contrôle en main. Donc à partir de ce moment-là, ça va être difficile, quoi. Ça va être difficile. Je pense que la strat, c'est jouer au Goon. Ouais, il a même pas pris encore ses boosts. Ouais, la strat, c'est au Goon, hein. Parce que de toute façon, le reste l'empêchera pas d'avancer. Donc la strat, c'est au Goon. Un boost, un boost. Et là, à part s'il a rien dans la main... enfin, je veux dire... À part s'il a rien dans la main, il a gagné, quoi. Sachant qu'il a 2 cartes, 2 de mana. Bon. On s'y attend, quoi, au chargé ou au truc, voilà, ou à ça. Il n'y a aucun qui est sorti depuis le début de la game, donc bon, fallait bien qu'il y en ait un qui sorte. Il le joue, il dégage mon comédien. Je peux juste en jouer un autre et ne pas avoir assez de stats. C'est perdu, dommage. Alors que, bah en fait c'est vraiment cette carte là, le don de soi, qui l'a remis complètement dans la game. Sans ça il était perdu. GG. Et on retourne dans le top 1000 parce qu'on est des grosses merdes. Ah, c'est triste. Bon, on fait une win, on fait une lose. Hein. Pour l'instant, ce soir, c'est even. Ouais. Bah, son héros de papier nous a tué la game, hein, clairement. Il nous a tué la game, le bug. Bien joué à lui, bien joué Captain Fracas. Ça s'est pas bien passé de mon côté. C'est un peu le problème de ce deck. C'est toujours compliqué s'ils se marrent avec leurs cartes à bas coût. Ouais, ça qui est chiant. Mais en fait, c'est surtout le problème de ce deck, le mien là, vu que j'ai pas des bonnes uniques. Bah, c'est le problème de Moona en général dans ce deck, dans ce style de deck là. Si jamais t'as pas de bonnes uniques, c'est que t'as des fins de game trop dures. Genre vraiment, la fin de game elle est trop dure. Encore on est bien remonté, mais c'est parce qu'il a pioché ça quoi. Et ça, c'est une fois qu'il s'était setup grâce à ça, c'est fini. Mais là, la fin de game était trop dure, je manquais trop de stats. Alors que quand t'as des uniques qui permettent d'ancrer et tout machin, t'accumules les cartes sur le board et à la fin t'es staté, tu vois, forcément, intrinsèquement. C'est pour ça qu'avec moi, je suis un peu obligé de jouer le deck Hydrakaina. Donc je pense qu'on va passer là-dessus. On va aller sur le deck Hydrakaina, il nous a manqué le petit Hydra. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le stream en description. N'hésitez pas à donner votre avis également sur déjà ce que je viens de dire là, en fin de vidéo, car ça peut être très intéressant d'avoir vos avis, notamment sur du coup la puissance de fin de game de Teja, si jamais elle n'a pas des uniques complètement broken. Pour moi, c'est pas dingo. À la prochaine. Tchuss.